Bien, bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent à distance pour notre culte du 26 novembre 2023. Et je vous invite à la prière. Courbons-nous devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, il est bon pour nous de nous tourner vers toi, nous sortir d'une semaine passée encore dans le monde. Et Seigneur, tu es celui que nos cœurs désirent, parce que tu as placé ce désir dans nos cœurs. Nous te louons, Seigneur, pour ta fidélité. Tu nous as accompagnés, marche avec nous, tu nous as soutenus, encouragés de diverses manières. Et Seigneur, nous venons ce matin pour t'adresser, t'apporter notre adoration, nos louanges, parce que tu es digne de louange, tu es le Dieu très haut, celui qui n'est pas comme les divinités parmi les hommes. Tu es celui qui a tout créé, celui qui règne en souverain, et celui aussi qui a promis dans ton alliance de nous donner un sauveur. Et Seigneur, tu nous as donné ce sauveur et nous voulons entendre parler de lui toujours davantage. C'est pourquoi, Seigneur, non seulement nous te demandons de nous accompagner, mais parle à nos cœurs et dispose nos cœurs de façon à entendre ta voix et à être obéissant à cette voix que nous aimons tellement. Sois avec nous, Seigneur, dans ce culte, ce temps de culte, et glorifie ton nom parmi nous, te prions, Jésus-Christ. Amen. Et nous allons chanter en numéro 55 dans nos recueils de cantiques, Dieu lui-même au mystère descendant sur la terre. Nous sortons dans la rue, on voit déjà des décorations de Noël, ça fait déjà un moment d'ailleurs, et tout. Alors, voilà, pensons à Noël, mais ce n'est pas simplement des choses commerciales ou sentimentales, mais la vérité, la venue de Christ, la venue de Dieu sur terre pour apporter le salut. Le numéro 55. Dieu lui-même au mystère, descendant sur la terre, a voulu se vêtir de notre infirmité, chétif et misérable, il est dans une étable, nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Sur une croix infâme, voyez le rendre l'âme de ses propres bourreaux, portant l'iniquité, pour briser notre chaîne, il subit notre peine. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Comme on sort d'un vain rêve, il s'éveille, il se lève, trétaillé cieux et terre, il est ressuscité. Il nous ouvre la voie, il nous donne sa joie. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Entrez dans la lumière, à la droite du
conservant vers nous la même charité, pour nous venir en aide, sans cesse il intercède. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Il revient sur la nue, attendons sa venue. Bientôt il régnera dans la sainte cité, partageant sa victoire, rayonnant de sa gloire. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Nous allons lire le chapitre 49, mais nous le ferons en 2 fois, parce que ça prend un peu de temps. Et de façon à introduire ce chapitre, nous lirons les versets 21-22 du chapitre 48. Donc, Ésaïe 48, 21, « Et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher, et l'eau coulera. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. » Et cela nous sert d'entrée en matière pour le chapitre 49, qui est un des cantiques du serviteur. Il y a 4 cantiques comme cela dans Ésaïe, on les verra dans les semaines qui viennent. Mais ici, il y a le fait que le peuple de Dieu est dans le désert. Bien sûr, ça fait référence à la traversée du désert par Israël, mais ici, Ésaïe utilise le futur. Donc il montre qu'il ne parle pas de l'histoire. L'histoire est simplement une image, n'est-ce pas, qui montre la réalité de ce qui est la situation du peuple de Dieu. Mais Dieu les conduit, Dieu pourvoit, et une eau qui sort du rocher. Bien sûr, on sait à partir du Nouveau Testament que ce rocher, c'est Christ. Il n'y a pas d'autre source d'eau pour le croyant. Mais il y a aussi le verset 22 qui nous montre qui montre à celui qui est sans Dieu, qui ne prend pas garde à Dieu. C'est ça le méchant dans la Bible, n'est-ce pas? Il n'y a point de paix pour cet homme, pour cette femme, pour ces jeunes. Et c'est ce qu'on voit dans la société sans cesse. Il n'y a point de paix pour celui qui en fait ne vient pas auprès de Dieu. Et cela montre, bien sûr, c'est une image en creux qui montre que pour le croyant, il y a la paix. Et c'est là qu'on arrive au cantique, un des cantiques du serviteur, parce que c'est à travers le serviteur que la paix vient, n'est-ce pas? Donc chapitre 49, verset 1, « Il, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. » Et moi j'ai dit, « C'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel, et ma récompense auprès de mon Dieu. » Maintenant l'Éternel parle.
lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourrai, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. Je changerai toutes mes montagnes en chemin, et mes routes seront frayées. Et les voici, ils viennent de loin, les uns du septentrion et de l'Occident, les autres du pays de Sinim. Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Et nous continuerons dans un moment, mais avant nous allons chanter au 77. Numéro 77, dont nous avons besoin, n'est-ce pas? 77. Jésus-Christ demeure quand tout change ici-bas, en tout lieu, à toute heure, il guidera nos pas. Est-il une assurance plus douce à notre cœur? Sous sa garde on s'avance vers l'avenir sans peur. Le même ami fidèle qui nous bénit toujours nous tiendra sous son aile, comptons sur son secours. Hier il vint sur la terre, il nous a rachetés, il mourut au calvaire, il est ressuscité. Aujourd'hui, par sa grâce, l'Esprit Saint nous soutient. Sa puissance efficace en tout temps nous prévient. Éternellement sûr, en Christ est notre paix. Sa grâce est sans mesure et subsiste à jamais. C'est comme on voit dans nos livres, l'auteur de ce cantique, Jules Marcel Nicole, a utilisé le début de chaque couplet pour citer ce verset d'Hébreu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un petit clin d'œil de Monsieur Nicole, quand on se rappelle, c'est un petit bonhomme qui venait d'un autre siècle en fait.
mais il avait pas mal d'humour. J'en ai été témoin une ou deux fois. C'était assez rigolo de le voir dans son vieux complet du 19e siècle, pratiquement. Bien, Ésaïe 49, verset 14. On continue. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Et quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'en ceindras comme une fiancée. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit, et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé. L'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur leurs épaules. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite aux dépens du juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'énivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Et ici, dans tout ce passage, nous voyons les promesses que Dieu réserve pour son peuple au travers de celui qu'il envoie, celui qui va le servir à perfection, celui qui sera décrit dans les autres cantiques aussi du serviteur. Et Israël avait oublié que c'était des cantiques du serviteur. Là, ils attendaient un puissant roi. Et effectivement, un puissant roi est venu. Mais il est venu dans la faiblesse, afin de remporter une grande victoire. Et nous-mêmes, vous vous rappelez, mercredi, on regardait ces Juifs qui n'arrivaient pas à prendre en compte le fait que l'alliance était offerte à tous les peuples, en fait. C'était jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ces écritures qu'ils lisaient régulièrement, n'est-ce pas, annoncent ça très clairement. Et pourtant, il y avait un voile sur leurs yeux qui les empêche de voir cela. Donc nous voyons tout ce cantique-là, il y a les promesses au serviteur, au travers du serviteur, et à ceux qui viennent par le serviteur. Sion, c'est cette église que Jésus a sauvée et que le Saint-Esprit maintenant rassemble jour après jour, aujourd'hui même. Et nous voyons que toutes les richesses que Christ a gagnées par sa victoire, l'Église en hérite. Le peuple est héritier du grand roi, co-héritier de Christ. Donc nous avons de quoi nous réjouir si nous sommes en Christ. Et nous allons continuer notre culte avec le chant du numéro 15.
un cantique que j'affectionne beaucoup, mais j'aime bien y revenir régulièrement. Ces cantiques qui sont basés sur les psaumes, bien sûr, mais qui montrent qu'à travers toutes les vicissitudes, tous les découragements de la vie ici-bas, dans ce monde hostile, il est bon de revenir, de voir qu'il y en a un qui est le puissant et qui est pour son peuple. Numéro 15. Que Dieu se montre seulement. Que Dieu se montre seulement, et l'on verra dans un moment, abandonner la place. Le camp des ennemis est pas, épouvanté de toutes parts, fuira devant sa face. On verra tout ce camp s'enfuir, comme l'on voit s'évanouir une épaisse fumée, comme la cire fond au feu. Ainsi les méchants devant Dieu, la force est consumée. Réjouissez-vous devant lui, il est les orphelins l'appui, le défenseur de Père. Il est des veuves le recours, et de son peuple tous les jours, il entend la prière. Ce Dieu puissant par sa bonté amène la prospérité, la paix et l'allégresse. Du captif il brise les fers, du juste dans tout l'univers, son œil voit la détresse. Ô Dieu, ceux qui t'ont résisté, viendront avec humilité au palais de ta gloire. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant, qui des hauts cieux nous exauçant, nous donne la victoire. L'Éternel est notre recours, et nous avons par son secours trouvé la délivrance. Il est le Dieu bon, le Dieu fort, il est en face de la mort, notre seule espérance. Louez ce Dieu si glorieux, qui voit sous ses pieds les hauts cieux, qui l'a formé lui-même, et de qui la puissante voix fait trembler les peuples et rois par sa force suprême. Soumettez-vous à l'Éternel, reconnaissez qu'en Israël, sa gloire est
brille, comme on voit vivre dans les airs, parmi la foule et les éclairs, sa puissance infinie. C'est très encourageant de réfléchir à ces choses. Vous voyez que le cantique ici est basé sur le psaume 68. Et on peut imaginer David, le tout petit David qui n'avait qu'une force en lui-même, n'est-ce pas? Je ne parle pas le petit enfant berger, mais même quand il était pourchassé par Saül, hein, on peut se dire, mais c'en est fini de David. Et pourtant, voilà, Saül a disparu, toute sa maison a disparu. Et David maintenant a même un fils, un descendant qui règne éternellement. Et puis on pense à ce cantique. Vous avez vu qu'il est composé par Théodore de Bèze. Ça, c'est la période, la seconde période de la Réforme. Et on peut se dire, mais vraiment, tous les rois se liguaient contre ce petit peuple, n'est-ce pas, qui était un peuple pourchassé. Les étudiants de Calvin revenaient en France pour être brûlés, en fait. Où est la maison de Savoie aujourd'hui qui se levait, qui se dressait contre l'Évangile? Où est le roi de France? N'est-ce pas? Ils ne sont plus là. Mais le peuple est là. Parce que Dieu se montre et Dieu défend son peuple et défend sa cause. Ouvrons la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5. Et nous commencerons la lecture au verset 20. On avait déjà lu le passage précédent il y a quelques semaines, mois, je n'arrive pas à me rappeler, mais on va prendre au verset 20. Paul parle du fait qu'il y a un salut, il y a une espérance, et c'est le service qui a été confié à des hommes, le ministère de la réconciliation. Dieu se réconcilie avec une race rebelle à travers Christ. Et au verset 20, il continue, « Nous faisons donc, les prédicateurs, fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Verset 1 du chapitre 6. « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici, nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Et ici, nous avons ce paradoxe du croyant. Le croyant qui est méprisé, rejeté, qui lui-même voit tellement d'imperfections en lui-même qu'il est parfois abattu, qu'il doute de lui-même, et ainsi de suite. Et pourtant, parce qu'il est croyant en Christ, il est victorieux, il est plus que vainqueur sur tout.
C'est merveilleux de voir cela et de sentir ici quel était ce feu qui habitait au cœur de l'apôtre Paul. Un feu qu'il n'avait pas gagné dans le judaïsme, n'est-ce pas? Ces choses-là, il les a répudiées, écartées. Mais c'est le feu que Dieu a mis et qu'il met en chacun des siens. Et prions que le Seigneur nous donne d'être saisis par cela et de pouvoir vivre dans un monde mauvais, mais comme étant les héritiers de Dieu et en fait les co-ouvriers avec Dieu lui-même par son Fils et son Esprit. Je t'invite à la prière. Seigneur notre Dieu, ta parole est remplie de richesses. Et si nous nous arrêtons un peu dans cette course folle du monde et que nous passons un peu de temps à écouter cette parole, ô Seigneur, combien nous sommes enrichis, combien nous sommes encouragés. Nous avons tous ces siècles et ces millénaires de l'expérience de ton peuple devant nous, et nous voyons que sans cesse, Seigneur, tu es le guide et tu es le défenseur. Tu es celui qui relève, tu es celui qui écarte les dangers, tu es celui qui soumet même ceux qui s'élèvent contre toi. Nous voyons, nous avons lu de la plume de cet apôtre Paul. Mais Seigneur, nous n'oublions pas que lui-même était un homme enragé contre toi. Mais tu l'as assujetti. Tu as transformé son cœur, si bien que non seulement il n'était plus opposé à toi, mais il était tellement rempli de zèle. Ô notre Dieu, si tu peux le faire avec un tel homme, tu peux le faire avec chacun d'entre nous. Tu peux le faire avec tous. Et c'est pour cela que tu nous appelles à porter la parole, que ce soit en public, que ce soit en privé. Seigneur, donne-nous de ne pas être effrayés, de ne pas être saisis par la crainte de l'homme, mais de nous reposer en toi. Car tu es celui, Seigneur, qui a le dernier mot en toutes choses. Nous te louons, notre Dieu, pour ta grâce, la grâce que tu as témoignée en notre faveur, dans le fait que tu nous as retirés de cette vanité de la vie dans laquelle nous nous complaisions. Tu nous as assujettis, tu nous as subjugués, Seigneur, dans le sens que nous qui nous dressions contre toi, qui portions notre poing devant ta face, Seigneur, tu nous as complètement retournés. Et maintenant, Seigneur, plus que toute autre chose dans le monde, nous désirons te voir, nous désirons marcher dans tes voies. Cela ne vient pas de nous, Seigneur. Et nous devons reconnaître malheureusement que souvent, Seigneur, nous avons les pieds qui traînent ou même qui s'égarent. Mais jusqu'ici, Seigneur, tu nous as conduits, tu nous as ramenés. Des fois, c'est même douloureux, mais Seigneur, nous avons besoin d'être débarrassés de cette chair. Et sans cesse, tu nous fais grandir dans l'esprit. Tu nous fais grandir, non pas que nous grandissons dans l'acceptation que nous avons auprès de toi, car cela est en Christ. Mais Seigneur, nous marchons de plus en plus dans tes voies parce que tu nous donnes la force de ton esprit et la lumière de ta parole. Oh, combien nous te louons, Seigneur, nous t'adorons pour ce grand Dieu que tu es. Et nous te prions que, Seigneur, tu continues avec nous. Des fois, il y a besoin de décaper. Des fois, il y a besoin de nous exhorter à avancer. Quoi qu'il en soit, Seigneur, ne nous abandonne pas. Et n'abandonne pas ton Église. Nous avons vu ces grandes choses qui lui sont promises, Seigneur. Et ta parole en est remplie. Cette épouse parfaite qui paraîtra dans la perfection. Il n'y aura rien qu'on pourrait en fait détecter comme imperfection. Nous n'arrivons même pas à saisir toute la plénitude de cela. Mais Seigneur, nous savons que par ta grâce, c'est vers ce jour que nous marchons. Un jour qui ne sera plus un jour, mais qui sera l'année du jubilé, l'année de ta grâce.
Ô notre Dieu, bénis ton peuple aujourd'hui et donne-lui d'annoncer avec audace et avec assurance la vérité qui sort de ta bouche, afin que ceux qui ne te connaissent pas encore, mais que toi déjà tu connais, puissent entendre ta voix, puissent être détournés de leur mauvaise voie et puissent en fait vivre devant toi. Nous pensons à ceux qui nous sont proches, dans notre famille, nos aînés, nos enfants, ceux qui sont tout autour de nous. Nous pensons à ceux qui vivent autour de nous, que nous rencontrons chaque jour et qui ne te connaissent pas, qui vivent dans la vanité, dans la futilité, qui s'efforcent de faire des tas de choses, mais qui n'arrivent à rien. Oh Seigneur, donne-nous de la pitié pour ces gens. Non pas de la pitié qui nous fait sentir meilleurs, Seigneur, mais de la pitié parce que nous étions comme eux, et nous serions encore comme eux, si toi, ô Dieu, tu n'avais fait grâce. Et nous te prions de faire grâce, que nous voyons dans ces jours mauvais, Seigneur, un renouvellement de ton œuvre. Nous en avons entendu parler, Seigneur, tu l'as fait. Combien de fois nous voyons cette redécouverte de la vérité au temps du Moyen-Âge, de cette réforme, et tant d'autres fois, Seigneur. Tu peux le faire, et nous te prions que tu le fasses. Commence déjà par ton Église, et qu'elle puisse déborder tout autour, Seigneur, afin de toucher ce monde qui n'a aucun espoir. Sois avec nos frères et sœurs, Seigneur, qui passent par des moments difficiles, de par le monde et même parmi nous. Ô Seigneur, aie pitié et approche-toi de ton peuple aujourd'hui dans ta parole. Répands ce baume de Galade qui est Christ et qui guérit de toutes les blessures, de tous les maux. Et donne-nous, Seigneur, dans cet instant où nous allons nous pencher sur ta parole d'une manière particulière, donne-nous de voir Christ. Donne-nous d'entendre cette voix inimitable, cette voix que nous connaissons maintenant. Et donne-nous, Seigneur, d'être remplis de joie, d'être remplis de zèle et d'être transformés toujours davantage dans cette image de Christ. Ô notre Dieu, aie pitié de nous et donne-nous de nous réjouir dans ta grâce en Jésus-Christ. Amen. Et juste avant le message, nous allons chanter au 168. Redites-moi l'histoire. Je ne pense pas que notre prédicateur ait besoin qu'on l'exhorte à ça, mais on va quand même le faire. Voilà, on te donne ta feuille de route. Redites-moi l'histoire. On ne veut rien entendre d'autre. Le 168. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qui promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Car Christ me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire est si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez
là souvent. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, oh, redites-le-moi. Lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire quand le monde trompeur me vante sa vaine gloire au prix de mon bonheur. Et quand loin de la terre je prendrai mon essor, en fermant la paupière, que je l'entende encore. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, chapitre 1er. Nous allons continuer ce que nous avons commencé la semaine dernière. Et on va se focaliser sur le verset 2 à 4, mais on va lire le chapitre en entier pour remettre le thème de ce chapitre. La lettre aux Hébreux, chapitre 1. Commençons au verset 1, et voici la parole de Dieu. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » ou encore « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils ». Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ces anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement,
Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Et c'est la parole de Dieu. Croire dans le Seigneur Jésus-Christ est quelque chose de remarquable. Et c'est encore plus vrai pour les premiers chrétiens, particulièrement vrai pour les Juifs qui n'avaient pas personnellement connu le Seigneur Jésus-Christ, mais qui, par le témoignage des premiers croyants, sont convertis au Seigneur Jésus-Christ. Et on peut imaginer le genre d'argument que les incrédules, et en particulier les Juifs incrédules, auraient utilisé pour les dissuader de leur nouvelle foi. Ils auraient fait remarquer, par exemple, que Jésus n'était qu'un homme, le fils d'un pauvre menuisier d'un village reculé de la Galilée. Ils ont peut-être fait écho aux commentaires de Nathanaël. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Ils auraient souligné que c'était une période d'instabilité, de passion, et que cet homme, Jésus de Nazareth, n'était qu'un des nombreux dirigeants zélés. Et pire, ou plus, dans leur argumentation, son exécution humiliante, comme le pire criminel sur la croix, a prouvé son échec selon eux, que en tant que Messie, c'était un homme décent. Mais le vrai problème, c'était les disciples fanatiques qui ont fait des affirmations bizarres au sujet de sa résurrection et qui ont commencé ce mouvement qui a transformé le monde. Et si c'était le genre d'argument auquel les premiers chrétiens d'origine juive ont été soumis, c'était un argument qui était fort, qui pouvait être très puissant. D'autant plus que croire dans le Seigneur Jésus-Christ venait avec un prix qui était cher. C'était souvent l'exclusion de la société juive, peut-être même la persécution violente. Et beaucoup auraient pu reconsidérer tout cela. Et l'épître aux Hébreux a été écrite à cause de ce genre de pression. À cette époque, comme aujourd'hui, croire au Seigneur Jésus-Christ a un prix. On ne peut pas être chrétien sans porter sa croix, sans souffrir aux mains de ce monde. Et par conséquent, il faut encore que ça vaille la peine de croire au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que l'auteur de cette lettre aux Hébreux veut faire comprendre à ses lecteurs. Il sait que si on perçoit le Seigneur Jésus dans la merveille de sa personne, la merveille de son œuvre en tant que Fils de Dieu, en tant que Sauveur, que Rédempteur, au lieu de douter, de trembler de peur, on répondra avec ces paroles d'un cantique qu'on chante régulièrement. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Puis le troisième couplet dit ceci. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon Sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour par sa main meurtrie. Gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. On a vu la semaine dernière la révélation autrefois par les prophètes qui était incomplète, qui attendait quelque chose de meilleur, qui est venu dans la révélation finale pendant le Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 2 et 3 contiennent 7 déclarations concernant la suprématie du Seigneur Jésus-Christ. Et le nombre semble délibéré, parce que dans les versets 5 à 14, il y a 7 citations de l'Ancien Testament.
qui sont attribués au Seigneur Jésus-Christ. Et 7, on le sait, c'est le nombre de la perfection, de l'achèvement, de la plénitude. Et c'est le point que veut souligner l'auteur de cette lettre. C'est la suprématie parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Et les 7 énoncés que nous avons dans ces versets 2 et 3 peuvent être organisés selon les lignes des 3 grandes fonctions de l'Ancien Testament qui sont parfaites, qui sont accomplies en Jésus-Christ. La fonction de prophète, la fonction de sacrificateur et la fonction de roi. Et c'est une façon très utile, très biblique de penser à notre Seigneur de cette manière. Il est prophète parce qu'il nous révèle parfaitement Dieu. Il est sacrificateur parce qu'il s'est offert pour nos péchés, pour nous purifier, et il intercède maintenant auprès de Dieu. Il est notre roi. Il règne maintenant au ciel, mais il règne aussi sur nous comme notre Seigneur souverain. Et c'est avec ce dernier point que l'auteur commence sa proclamation au sujet de la suprématie du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, le véritable roi. C'est le premier point. Au verset 2, il dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Et là, on a les 2 premières des 7 déclarations. On voit le Seigneur Jésus comme Seigneur à la fois dans sa personne, mais aussi dans son œuvre. D'abord, il est établi héritier de toutes choses. Et cela découle du fait que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils unique du Père. En Israël, c'était le fils aîné qui avait le droit à l'héritage. Et cela signifie que, en tant qu'héritier, toutes choses lui appartiennent déjà en principe, comme elles lui appartiendront réellement à la fin. C'était l'engagement de Dieu le Père, c'était son but dans la création, que son Fils soit glorifié en recevant toutes choses. C'est aussi le but ultime de notre rédemption. Un commentateur écrit, son héritage est la compagnie innombrable des rachetés et de l'univers renouvelé par son œuvre triomphante de réconciliation. Et l'auteur poursuit. Il dit, par lui, il a aussi créé l'univers. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est Seigneur et Roi à cause de son rôle dans la création. Non seulement le monde a été créé pour lui, mais il a été fait par lui. Il peut y avoir difficilement une revendication plus forte pour la seigneurie que cette réalité. Si on est celui qui a fait quelque chose et pour qui cela a été fait, alors on est le Seigneur légitime de cette chose. Et c'est le cas pour le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit la même chose quand il écrit aux Colossiens, chapitre 1, verset 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Et l'auteur de la lettre aux Hébreux continue. Il dit que même maintenant, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Les croyants juifs qui ont reçu cette lettre pour la première fois étaient, rappelez-vous, tentés de renoncer à Christ et de retourner au judaïsme. Mais le Seigneur Jésus-Christ accomplit, il incarne en lui-même tout ce que la fonction de roi a toujours signifié en Israël. Il est le véritable roi, le Seigneur de tous. Les fidèles en Israël sont ceux qui l'adorent, sont ceux qui le servent. Et nous devons embrasser la même vérité. Le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur, il est roi sur son peuple, il est roi sur l'Église. Mais peu de gens le pensent au Seigneur de cette façon.
Quand le Seigneur marchait sur cette terre, dans son humanité, il n'avait pas un habit de roi. Il ne ressemblait pas à un roi. Il n'est pas monté sur un beau cheval blanc. Sa venue n'a pas été annoncée par les trompettes. Il n'a pas siégé dans un palais d'or. Beaucoup de gens se sont moqués de lui. Ponce Pilate a même dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» C'est pas tant une question plutôt qu'une provocation. Le Seigneur, rappelez-vous, lui a répondu, « Mon royaume n'est point d'ici-bas. » Est-ce que cela veut dire que si on doit respecter les dirigeants terrestres, on peut se permettre d'ignorer le royaume du Seigneur Jésus, étant donné qu'il est simplement spirituel? Le commentateur répond, rien n'est plus éloigné de la vérité. Car lorsque nous disons que le royaume du Seigneur Jésus-Christ n'est pas de ce monde, ce que nous disons vraiment, c'est que le royaume du Seigneur Jésus-Christ est du ciel et qu'il a donc une revendication encore plus grande sur nous que les royaumes terrestres que nous connaissons si bien. Au-dessus de ces royaumes est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous bafouons sa royauté, non seulement au péril de notre fortune et de notre vie, mais au péril de nos âmes. Le Seigneur Jésus a été nommé héritier de toutes choses, ces choses qui ont été faites à travers lui et qui sont maintenant soutenues par lui. Mais on ne peut le voir que par la parole de Dieu et seulement avec les yeux de la foi. Le Seigneur Jésus a été intronisé, non pas sur un trône terrestre, mais à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Verset 3. Et on ne peut le voir que par les yeux de la foi. Et en voyant le Seigneur Jésus-Christ comme le roi, le Seigneur de tout, nous sommes appelés à lui obéir par la foi. Nous pouvons aussi être réconfortés au milieu de nos épreuves, sachant que un jour il viendra manifester son royaume sur toute la création, détruire ses ennemis avec sa puissance, inviter ses serviteurs à entrer dans la joie du royaume. Comme le souligne l'auteur de cette lettre aux Hébreux, un peu plus loin, au chapitre 2, versets 8 et 9, en citant le psaume 8, il dit « Nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui sont soumises à cause de notre incrédulité, à cause de notre peur, mais par la foi, nous savons qu'il est maintenant couronné de gloire et d'honneur. Et un jour, bientôt, tous les yeux verront, tous les genoux fléchiront, toutes les langues confesseront que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Philippiens 2. Seigneur Jésus-Christ est le véritable roi. Et ce passage exalte le Seigneur Jésus comme le Seigneur de tous, mais aussi comme celui qui révèle parfaitement Dieu dans toute sa gloire. Et c'est le deuxième point. Le Seigneur Jésus-Christ comme le prophète ultime. Verset 3, le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. On sait que le soleil est brillant, que le soleil est chaud parce qu'on voit sa lumière, parce qu'on ressent sa chaleur grâce aux rayons qui parviennent sur la terre. On profite de cette belle journée aujourd'hui. Et c'est la même chose avec le Fils de Dieu. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu le Père. Sans le Fils, on demeure dans l'obscurité concernant la gloire de Dieu. Mais avec le Fils, on a une révélation parfaite de Dieu. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 6, Paul écrit que nous avons la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. On ne voit pas Dieu en Christ à travers des dessins qui prétendent représenter ses traits. Encore moins à travers un acteur qui essaye de représenter la façon dont le Seigneur Jésus-Christ a dû être. Mais on voit Dieu en Christ à travers l'enseignement de la parole, au sujet de sa personne, de son œuvre, de son zèle saint, de son amour compatissant, de ses paroles, de ses puissantes œuvres
de salut. Et en tant que Fils, le Seigneur Jésus est une meilleure révélation que celle qui est venue par les prophètes. C'est une chose de connaître un serviteur élu. On peut apprendre beaucoup sur un maître par ce que l'on voit chez ceux qui travaillent chez ce maître. Mais comme l'explique Martin Lloyd-Jones dans un sermon sur la prière de Jésus en Jean 17, il dit ceci: un serviteur peut être capable de dire tout ce qui est juste au sujet de son Seigneur et de son maître. Il peut le connaître bien et intimement, mais il ne peut jamais le représenter de la façon dont le Fils peut le faire. Le Fils est une manifestation du Père en étant ce qu'il est. Ainsi, notre Seigneur lui-même, alors qu'il était ici sur terre, a représenté et manifesté le nom de Dieu d'une manière incomparable et plus grande que toutes les autres, parce qu'il est le Fils de Dieu. Et dans Jean 1, verset 18, on a cette affirmation frappante: personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Le Seigneur Jésus est le prophète parfait, celui qui révèle pleinement la gloire de Dieu, parce qu'il n'est pas simplement semblable à Dieu le Père, mais il est aussi l'empreinte de sa personne. Le mot grec que l'auteur utilise ici, c'est le terme caractère. On a le même terme en français. Et ce mot fait référence au cachet, à l'empreinte qui est faite par un poinçon ou un sceau. Le meilleur exemple, c'est la pièce de monnaie sur laquelle est l'empreinte du visage d'un souverain. Et de la même manière, le Seigneur Jésus porte l'image, l'empreinte de Dieu. L'apôtre Paul dira, le Fils est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, verset 15. Et le point que l'auteur veut faire est celui de la fiabilité avec laquelle le Seigneur Jésus-Christ révèle Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle révélation. Il y a une correspondance exacte en ce que nous voyons en Jésus-Christ et ce qui est vrai de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même a dit en Jean 14, verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » De plus, le Seigneur Jésus soutient toute chose par sa parole puissante. Le Seigneur exerce la puissance divine parce qu'en tant que Fils de Dieu, il est pleinement Dieu. En tant que véritable dernier grand prophète, il est capable non seulement de révéler la volonté de Dieu, mais aussi d'établir la volonté de Dieu sur la terre. Et cette description du Seigneur Jésus-Christ en tant que dernier véritable, le seul vrai prophète, nous aide à mieux comprendre la relation entre l'Ancien Testament et le Nouveau. La raison pour laquelle les chrétiens d'origine juive ne devaient pas retourner au judaïsme, ce n'est pas que l'Ancien Testament était faux. Non. Par la longue lignée des prophètes, Dieu a donné à son peuple la révélation au sujet du salut. Mais le message principal de cette révélation était que le Sauveur allait venir. Que le véritable prophète allait non seulement pointer, diriger les regards vers le salut, mais qu'il allait accomplir le salut. Isaïe, par exemple, a parlé d'un enfant qui allait naître, d'un fils qui serait donné. Il serait appelé admirable conseiller. Isaïe 9, verset 6. Et plus loin, chapitre 11, Isaïe écrit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. » La façon d'être un vrai disciple d'Ésaïe et des autres prophètes était et est encore de croire leur message, de recevoir par la foi
celui pour lequel ils ont prié, celui qu'ils ont attendu pendant tant de siècles. De croire en ce Fils que Dieu nous a donné. Il est le roi, il est le Seigneur de tous. Nous devons l'écouter comme le véritable prophète qui révèle parfaitement la gloire de Dieu. Mais il y a une troisième fonction que le Seigneur Jésus perfectionne et complète. C'est la fonction du sacrificateur. Troisième point. Seigneur Jésus-Christ comme le parfait sacrificateur. Et sans le ministère du Seigneur Jésus-Christ dans cette fonction de sacrificateur, on peut s'incliner devant Dieu, on peut écouter Dieu, mais on ne pourra jamais être accepté par Dieu et s'approcher de sa présence sainte. Et par conséquent, l'auteur de cette lettre nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est le véritable, le sacrificateur parfait qui a fait l'expiation pour nos péchés. Il écrit, verset 3, « Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Ce thème de la fonction sacerdotale du Seigneur Jésus-Christ va occuper une grande place dans cette lettre aux Hébreux et c'est un point important qu'il faut saisir. Le Seigneur Jésus-Christ accomplit cette charge sacerdotale parce qu'il offre le seul vrai sacrifice pour ôter les péchés. C'est ce que l'ange a dit à Joseph, avant même la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 1, verset 21, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oui, le Seigneur Jésus règne en nous par son esprit. Il nous parle en tant que prophète par l'évangile, mais ces choses ne sont possibles que parce que, en tant qu'agneau de Dieu, le Seigneur a donné sa vie pour nos péchés. Il a fait la purification pour nous sur la croix. Et en tant que véritable sacrificateur, il est allé au ciel pour présenter son propre sang, obtenir le pardon, notre pardon complet, notre pardon final, parfait. Cette septuple proclamation de la suprématie du Fils de Dieu est complétée par cette déclaration au verset 3. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. On l'a déjà dit, mais c'est bien de le redire. Dans le temple à Jérusalem, il n'y avait pas de siège. Pas d'endroit où s'asseoir. Les sacrificateurs ont offert des sacrifices pour la purification du peuple jour et nuit, sans cesse, parce que le problème du péché n'avait pas encore été résolu. Ces sacrificateurs ne sont jamais assis. Mais quand le Fils de Dieu, le véritable sacrificateur, que les sacrificateurs de l'ancienne alliance représentaient, quand le véritable sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ, a versé son sang pour nous, son sacrifice expiatoire était celui que tous les autres avaient simplement indiqué. Et le Seigneur, après avoir offert son sacrifice, s'est assis. Parce qu'il n'y a plus d'autres sacrifices à offrir. Son sacrifice est le sacrifice parfait, le sacrifice final. Il a offert son sang précieux une fois pour toutes. Et si les premiers lecteurs voulaient les avantages des sacrifices de l'Ancien Testament, ils ne devaient pas se détourner de Christ. Parce que ces sacrifices de l'Ancien Testament annonçaient la venue de Christ. Et au lieu de se détourner de Christ, ils devaient s'accrocher fermement à sa mort expiatoire sur la croix pour leur salut. Le Fils de Dieu s'est assis à la droite de la majesté dans les lieux très hauts. Et puisque c'est un trône, on pense naturellement à sa fonction royale, mais c'est aussi comme notre souverain sacrificateur que le Seigneur Jésus-Christ prend son siège royal dans les cieux. Le roi qui règne sur le trône des cieux et le sacrificateur même
qui s'est sacrifié pour notre salut, dont la présence porte ce témoignage éternel que nous avons le pardon parfait en lui. Comme le dit ce merveilleux cantique, à l'agneau sur son trône. Rendons-lui hommage, apportons la couronne. Il l'a conquise sur la croix, il est le roi des rois. Le verset 4 complète ce qui, dans le texte grec, est une seule phrase qui commence au verset 1. Et le verset 4 dit « Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. » Ça semble être une fin de phrase un peu étrange. Il y a deux explications. La première, c'est que la spiritualité juive de cette époque avait une vue excessivement élevée des anges. Les Juifs ont relié les anges aux grands événements de l'Ancien Testament. Ils pensaient que Dieu a donné à Moïse la loi par la médiation d'un ange, que c'était une voix d'ange qui a parlé à Moïse à partir du buisson ardent. L'auteur de cette lettre ne conteste pas les faits, mais il conteste plutôt leur interprétation. Il reconnaît, comme il le dit au verset 14, que les anges sont des esprits que Dieu envoie pour l'aide, pour venir à notre aide. Mais le fait que Dieu ait employé des anges ne signifie pas qu'on doit les exalter, comme beaucoup de Juifs semblaient l'avoir fait. Les anges, comme les prophètes, avaient un rôle important dans l'Ancienne Alliance. Mais le Seigneur Jésus-Christ est le Fils qui a accompli l'Ancienne Alliance. Il est le Christ, il est le Messie, il est celui qui est oint. Il accomplit les trois fonctions pour lesquelles quelqu'un était oint. Les trois fonctions de l'Ancien Testament, prophète, sacrificateur et roi. Et par conséquent, la seule façon d'accomplir tout ce que l'Ancien Testament enseigne, la seule façon de réaliser tout ce que les pères israélites avaient regardé avec espoir, était de faire confiance au Fils de Dieu, de faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. Sur le trône des cieux, il est élevé au-dessus même des anges. Son nom, c'est-à-dire son titre, sa position, est plus excellent que la leur. Une autre raison possible pour laquelle l'auteur parle des anges, une raison qui résonne avec notre propre environnement spirituel. Les gens sont fascinés par les anges. Les livres sur les anges sont des best-sellers. Beaucoup de personnes se parlent de bijoux qui ont une relation avec les anges. La raison est que les gens savent d'une manière ou d'une autre qu'ils ont besoin d'un médiateur avec Dieu. Ils ont besoin de quelqu'un pour ouvrir une porte vers le ciel, vers la bénédiction de Dieu. Ils ont besoin d'une aide surnaturelle pour leurs problèmes qui seraient autrement insurmontables. Et les gens dans l'Église du 1er siècle, comme les gens aujourd'hui, ont trouvé chez les anges une forme attrayante, non exigeante, d'espérance spirituelle, de réconfort. Et le fait qu'on ne sache pas grand-chose sur les anges les rend encore plus attrayants pour une vénération. On peut remplir les détails comme on veut qu'ils soient. Mais ce que ce passage révèle à propos du Seigneur Jésus-Christ est une cause de bien plus grand réconfort, d'un espoir encore plus grand que l'on ne pourrait jamais obtenir par le culte mystique des anges. Lorsque la Bible présente le Fils de Dieu comme le véritable prophète, le véritable sacrificateur, le véritable roi, Dieu nous montre que Jésus-Christ est et fait tout ce dont nos âmes ont besoin. Il est le Messie. Il est loin, qui a été attendu depuis longtemps.
qui entre dans les fonctions de l'Ancien Testament donné par Dieu, afin qu'il accomplisse le salut et qu'il puisse sauver parfaitement son peuple. Un commentateur l'exprime très bien en expliquant comment le Seigneur Jésus-Christ comble parfaitement tous nos besoins. Il dit, en tant qu'homme déchu, ignorant, coupable, pollué et impuissant, nous avons besoin d'un sauveur qui est un prophète pour nous instruire, d'un sacrificateur pour expier et intercéder pour nous, d'un roi pour régner sur nous et nous protéger. Et le salut que nous recevons de ses mains comprend tout ce qu'un prophète, un sacrificateur et un roi, au sens le plus élevé de ces termes, peuvent faire. Nous sommes éclairés dans la connaissance de la vérité. Nous sommes réconciliés avec Dieu par la mort sacrificielle de son Fils. Et nous sommes délivrés de la puissance de Satan et introduits dans le royaume de Dieu. Tout cela suppose que notre Rédempteur est à la fois prophète, sacrificateur et roi. Et l'auteur de cette lettre nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est la réponse parfaite, la réponse suffisante de Dieu pour notre bénédiction éternelle. Et la signification de cela pour les lecteurs du premier siècle, qui étaient découragés, qui voulaient retourner au judaïsme, mais qui est encore valable pour nous aujourd'hui, c'est que si nous avons un sauveur comme celui-là, nous ne devons pas retourner. Nous ne devons pas retourner au judaïsme. Nous ne devons pas le laisser partir. Si on doit perdre son emploi, sa famille, ses biens, même sa propre vie, qu'il en soit ainsi. Le Seigneur dit, Luc 9, versets 24 et 25, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Gagner Christ, gagner la vie éternelle avec lui est un grand profit, même si nous devons perdre tout le reste à côté. Ce que ce passage nous dit au sujet du Seigneur Jésus-Christ nous rappelle non seulement que nous devons nous accrocher à lui dans la foi, mais nous rappelle aussi comment nous pouvons nous approcher de lui dans la foi. Et cela vient de notre compréhension de ces trois fonctions en tant que prophète, sacrificateur et roi. Le Seigneur Jésus-Christ est roi, il est notre roi. Nous devons être gouvernés et nous sommes protégés, dirigés par lui. Nous devons donc nous incliner devant lui, le reconnaître, le couronner, comme dans ce cantique que j'ai cité tout à l'heure. Abandonner tous les autres royaumes, tous les autres dirigeants, nous soumettre au seul véritable roi. Le Seigneur Jésus-Christ est notre prophète. Nous avons besoin de vérité. Et il est la vérité. Il dit la vérité. Nous devons venir à sa parole, abandonner tous les autres enseignements que nous pouvons entendre dans ce monde qui pourraient nous égarer, qui cherchent à nous égarer, et nous soumettre à celui qui est la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ est notre sacrificateur. Et c'est donc à lui que nous venons pour la purification, pour le pardon. C'est à lui que nous regardons pour l'intercession, pour une réconciliation pleine avec Dieu, le Père. Nous avons besoin, et nous devons reconnaître, confesser que nous avons besoin d'être réfugiés, de nous réfugier en lui. Nous avons besoin de ce sang qui a été versé à la croix. Nous avons besoin de son intercession permanente au ciel. Nous devons abandonner toute prétention à un mérite qui nous est propre et reconnaître que notre seul accès dans la présence de Dieu est ce sacrifice qui a été offert une fois pour toutes à la croix de Golgotha pour nous. Et par tous ces moyens, à travers ces trois fonctions de prophète, de sacrificateur et roi, nous devons venir au Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul capable de sauver parfaitement son peuple et de le sauver à la gloire de Dieu le Père. Réjouissons-nous donc que Dieu nous ait donné
un sauveur si merveilleux, un sauveur si glorieux, un sauveur si parfait, qui accomplit tout ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. Il est le véritable prophète. Il est le véritable sacrificateur. Il est le véritable roi. Que Dieu nous aide à saisir ces choses. Qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Voyant que nous avons un tel sauveur qui nous a été dépeint une fois encore, nous pourrons que chanter au 341 « Chrétien, réjouis-toi, tressaille d'allégresse ». 341. Chrétien, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, par ton sauveur et roi, regarde à lui sans cesse, en ton amour. Chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Exalte le Seigneur, il a sauvé ton âme. Dieu l'a comblé d'honneur après la croix d'infâme. En ton amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Éclatant saint transport, voici ton Dieu confie les portes de la mort au prince de la vie. En ton amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Espère, adore et croire, Jésus seul est le Maître. Au loin déjà je vois sa gloire enfin paraître. En ton amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Christ règne dans le ciel, au sein de la lumière, et son règne éternel bientôt viendra sur terre. En ton amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Effectivement, notre Dieu, nous voulons nous réjouir de cet amour qui bouillonne et se déverse vers nous en Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, de méditer ces choses, de les ruminer, de les garder sous la langue en quelque sorte et de en retirer encore tout le bienfait. Conduis-nous dans cette nouvelle semaine, Seigneur, dans ce monde hostile. Conduis-nous et donne-nous, Seigneur, de nous réjouir et d'annoncer le retour de ce Seigneur. Ô notre Dieu, sois béni éternellement en Jésus-Christ. Amen. Un bon dimanche, une bonne semaine à chacun. Notre culte est terminé.